Et salut, une petite vidéo sur le stress post-traumatique et quelques petites choses qu'on peut mettre en place simples quand l'angoisse est là, quand le stress est là, quand des choses remontent, mais même dans les moments de calme, des petites habitudes que tu peux mettre en place. On sait tous que le traumatisme, ça peut laisser des traces profondes, mais c'est vraiment possible de retrouver la paix et la sérénité. Dans le premier petit tips conseil, il y aurait la respiration. Pratiquer la respiration dite en carré. Tu inspires 4 secondes, tu bloques 4 secondes, tu expires 4 secondes, tu rebloques 4 secondes et tu refais ce processus. Il y a aussi la technique en 4-7-8 qui consiste à inspirer 4 secondes, retenir ton souffle pendant 7 secondes et à expirer pendant 8 secondes. Et pareil, tu recommences le processus et normalement ça fait du bien. En 2, il y a tenir un journal des émotions, un journal de ton quotidien, un journal dans lequel tu mets tout ce que tu as envie. Ça te permettra, déjà ça te permet de déposer, de libérer, et ça peut te permettre aussi d'ensemble de revenir voir un petit peu ce que tu pouvais ressentir et où tu en es aujourd'hui. En 3, la pratique de la pleine conscience. Alors c'est un grand mot, mais ça peut être pratiquer des temps de calme, des temps de méditation, pour t'ancrer, pour revenir dans le moment présent en fait. La respiration, la technique 1, petit conseil un peu aidé. En 4, l'activité physique, bouger régulièrement, que ce soit tout simple, une petite marche, un peu de yoga, de la nage, jouer avec tes enfants, jouer avec tes animaux, voilà, tout ça, ça peut faire du bien, pratiquer de la danse, mais c'est des choses déjà qui peuvent libérer les endorphines, qui peuvent réduire le stress et qui amènent à se reconnecter au corps. Parce que des fois, dans les traumas, le corps, l'esprit, tout peut avoir disjoncté, s'être déconnecté, et du coup, cette pratique, ces soins autour du corps peuvent faire du bien et reconnecter. En 5, c'est s'assurer d'avoir un espace sécure, sûr, un espace dans lequel tu vis, dans l'idéal, et ça peut permettre aussi, pour certains qui ont des amnésies par exemple, ou dans certains traumas, l'esprit va bloquer certaines infos, ou plus se souvenir, mais il y a besoin que ça se traite. À partir du moment où tu es dans des choses sécures, ça laisse aussi l'espace à ce que des choses puissent s'extérioriser et se libérer. Si tu es tout le temps dans l'angoisse, dans des environnements qui te font paniquer, qui te remémorent du trauma, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à trouver de l'apaisement et à cheminer sur de la guérison et de la libération et de la transmutation des traumatismes. Et bien évidemment, essayer de s'entourer de quelques personnes de confiance avec qui tu te sens bien et avec qui tu sens que tu retrouves qui tu étais ou qui tu vas devenir, parce qu'on n'est plus les mêmes personnes après un trauma, et avec qui tu te sens d'avancer et où ça te fait du bien. Et enfin, moi je dirais le contact avec les animaux. Voilà, c'était le petit moment de conseil. Bonne soirée.